si vous m'entendez bien. J'entends pas beaucoup. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Alors, je vais vous avoir sur Thérèse. Thérèse, territoire zéro carbone. Je suis chef de projet pour l'agglomération de La Rochelle, aussi numérique responsable. Donc je vais vous présenter un peu notre infrastructure qui est en maturation, et qui est bien avancée et qui vise à piloter la trajectoire carbone du territoire. D'abord, un petit peu de contexte, je vais être très rapide sur l'ensemble parce que j'ai quelques minutes, mais on pourra prendre contact après, bien sûr. L'agglomération de La Rochelle, c'est 70 000 habitants, 28 communes. On a entrepris en 2019 de s'attaquer sérieusement à la décarbonation du territoire. On a un projet transverse qui s'appelle LRTZC, La Rochelle Zéro Carbone, qui vise en 2040 à avoir neutralisé la production de carbone. Donc neutraliser, ça ne veut pas dire qu'on n'en fait plus, ça veut dire qu'on l'absorbe et que la quantité absorbée est compensée par. Compense ce qui est produit. Donc nous, on veut aussi agir sur ce qui est produit. Donc réduire ce qui est produit et redonner à la nature cette capacité d'absorption. Donc pour ça, on n'est pas tout seul. Je ne vais pas vous détailler l'ensemble de nos partenariats actuels. La plateforme, en fait, elle vise à soutenir toutes ces actions-là, qui fédèrent des décideurs, des financeurs, des chercheurs, des universitaires, des associations, le grand public, qui sont tous représentés dans le projet territorial. Donc ça, c'est vraiment la partie contexte pour que vous puissiez comprendre la plateforme. Voilà, et on est organisé en 7 axes de travail portés par les chefs de projet, dont je suis représentant pour la partie gouvernance de la donnée ici. Mais on s'attaque au carbone bleu, au carbone vert, on va en parler, au bâtiment, à l'énergie renouvelable, etc., etc. Donc tout ça sont des axes concrets de décarbonation qui sont ciblés. Tout le monde est représenté en comité technique et en comité de pilotage, ainsi qu'un conseil scientifique qui a été mis en place au travers de la coopérative carbone qui nous aide à notamment calculer nos consommations, nos productions. Un comité citoyen de sorte à pouvoir aussi intégrer l'ensemble des citoyens du territoire et l'ensemble des acteurs que peuvent être les centres de recherche, les associations, les entreprises locales représentées également dans le projet. Voilà, ça c'était pour vous dresser le tableau. La plateforme, elle vient en soutien de toutes ces actions-là avec l'objectif de calculer et de suivre l'évolution des différents projets entrepris. Donc la plateforme Thérèse, c'est un projet qui au départ est né d'un benchmark. Il n'existait pas de plateforme capable de collecter de la donnée et d'y appliquer des calculs de manière simple et d'en faire un journal de suivi quelque part. C'est un projet innovant et ambitieux, très suivi au niveau régional ou national, et c'est une infrastructure qui est générique, qui permet de gérer les données du territoire. C'est une plateforme qui est open source, qui est évolutive, qui est éco-conçue. On a obtenu le label exemplaire du label AFAC, éco-conception. Ça s'utilise par un portail web qui est ouvert, avec une large utilisation et surtout un partage de nos ressources. Donc, le partage se fait notamment sur des données sécurisées avec un système de smart contract. Donc ça c'est en cours, on est en train de travailler. Pour l'instant ce sont des habilitations contractualisées. L'objectif c'est de mettre le numérique et la donnée au service de la transition écologique, de piloter la trajectoire carbone, c'est-à-dire être capable d'observer les phénomènes, de décider et d'agir vite et bien, on l'espère. Et donc de suivre toute sa réalisation dans le temps jusqu'en 2040, voir où on en est de l'ensemble de nos actions sur les 7 axes de travail.
Voilà, l'objectif c'est aussi de rendre visible et accessible toutes ces données à la fois aux professionnels et au grand public, conformément à nos valeurs, bien sûr. Ça fonctionne juste rapidement. La plateforme elle fonctionne avec des jeux de données, donc on intègre des jeux de données, donc, tout un chacun sera capable d'intégrer ces jeux de données. Le traitement, on applique des traitements sur ces données, peut-être des traitements statistiques, géographiques, de calcul carbone. L'ensemble des traitements qu'on peut appliquer sur des jeux de données, on en fait des restitutions, donc des graphiques, des cartographies, des indicateurs, des courbes, des camemberts, tout ce que l'on veut. Et l'ensemble des indicateurs, on peut composer à partir de cela des tableaux de bord. Donc, et ce sont en général des tableaux de bord que l'on suit, que l'on partage entre professionnels, entre associatifs, entre particuliers pour voir l'avancement, par exemple, des gains de carbone sur le tourisme, etc. etc. J'ai parlé des droits d'usage. Et l'ambition de la plateforme, c'est d'être zéro code, donc c'est-à-dire accessible à des débutants, accessible à tout type de public pour produire ses propres suivis. Donc en somme, j'ai des données, j'en fais des traitements, j'obtiens des restitutions et je les suis dans des tableaux de bord. Donc en termes d'exigence, on a suivi scrupuleusement des objectifs d'ouverture, de respect, notamment des données, de sobriété énergétique, puisqu'on est bien sûr on est bien sur le respect de la politique du moins responsable, pardonnez-moi. En toute transparence, sécurité partout, c'est une plateforme qui est co-construite, notamment avec les usagers, avec les métiers qui suivent nos actes de travail, qui est accessible et on l'a dit évolutive. Aujourd'hui, où on en est, on met en place toute une communauté pour porter la plateforme beaucoup plus loin. Donc on met cette plateforme open source sur notre forge publique et on met en place un système de partenariat. Le comité des partenaires s'installe en décembre 2024. Donc vous pourrez, si vous êtes intéressé par la démarche, participer à la suite de l'aventure pour pouvoir continuer à développer la plateforme et ses fonctionnalités et intégrer, et du coup, les groupes de travail thématiques, conception, réalisation et les fonctions support. Voilà, donc ça c'est ce qui se reste devant nous. Donc on est en train de préparer les partenariats. Donc avant de passer à la présentation rapide, comment on devient un partenaire? En fait, prenez contact avec moi. On vous adresse un cadre de collaboration qui sera signé avec ça peut être un particulier, associatif ou institutionnel. Et ensuite, vous intégrez notre comité des partenaires et le groupe de travail. Voilà, et ce sera avec plaisir. On a à droite l'ensemble des institutions qui déjà suivent notre projet et vont vraisemblablement intégrer le comité des partenaires. Voilà, donc je vous en mettrai rapidement, et ça va être un survol sur la plateforme. Hop là. Oui, tac. Alors, après, j'ai perdu l'écran. Désolé. Jean-Christophe, c'est moi, chef de projet de la plateforme à la Libération. Donc très rapidement, on retrouve dans cette plateforme-là une capacité de créer des indicateurs et des tableaux de bord à partir des données que l'on intègre. Les données, donc il en existe aujourd'hui certaines. On va mettre en place des classements, ça fait partie des évolutions de la plateforme.
Donc là je passe très vite. On retrouve aussi donc, les différents traitements que l'on peut appliquer. Donc, par exemple, sur des bases de données, on peut appliquer des équivalences CO2, on peut faire des sommes, tout type de calcul arithmétique, on peut faire des filtres, on peut faire des tris, on peut faire des comptages. Voilà, bon, enfin bref, il y a tout un tas de traitements qui sont applicables à des données pour obtenir des restitutions. On pourra en parler. Donc là, on est sur une version qui est un prototype fonctionnel et utilisable par nos métiers aujourd'hui, mais qui reste encore très évoluable. C'est l'objet de la mise en commun. Et une fois qu'on a appliqué des traitements sur des données, on arrive à des restitutions. Je vous passe la restitution, mais c'est pareil, on va les classer, mais on obtient des graphiques, des cartographies, des camemberts, etc. Et ensuite, on compose des tableaux de bord. Et là, je vous montre uniquement, pour aller vite, un résultat. Voilà, donc un tableau de bord de suivi, par exemple, sur l'action des communes de La Rochelle. Donc là, qui constitue d'une cartographie. Donc, il est directement connecté à un système SIG, dont les données sont intégrées en direct. Donc avec la possibilité de zoomer, d'avoir des informations, etc. On peut intégrer des commentaires pour introduire, expliquer un graphique, expliquer des indicateurs. Voilà, on a des affichages de CO2 dépensés et réalisés par type d'action. Voilà, en fait, l'idée c'est de vous dire qu'à partir du moment où on a un tableau de bord qui est réalisé avec des données qui du coup sont complètement à jour, nous on peut engager des partages. Donc les partages, que je sois une personne, une institution, je peux développer, faire suivre mon actualité de manière restreinte ou à tout public, avec un objectif de fédérer, d'informer et de continuer à soutenir l'action à laquelle j'appartiens. Et donc lorsque on mettra en place nos publics terrestres, on pourra tous avoir notre compte, on pourra tous proposer des contenus. On vise l'accessibilité au maximum et à terme, on va y adjoindre un espace qui va être un espace dédié aux experts de l'analyse d'analyse de données. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait court. Et le dernier point, on peut agrémenter, on peut augmenter ou actualiser nos données au travers d'enquêtes participatives, c'est-à-dire générer des campagnes auprès de populations ciblées pour pouvoir sonder et augmenter notre chalandise de données. Voilà, donc voilà, je pense que là on a fait le tour rapidement. Hop. Je reviens là-dessus. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'essaie d'être rapide. Et on peut prendre contact à l'issue de la conférence. Deux questions. Dans quelle mesure votre solution elle peut être un outil qui est en lien avec les PCAET ou les SDE, donc plan, climat, air, énergie territoriale, et SDE, schéma, directeur d'énergie. Merci pour la question. Alors déjà, juste une introduction. En fait, aujourd'hui, c'est une plateforme liée à la transition carbone. C'est l'usage qu'on en a fait. Et c'est un système entre guillemets de données d'analyse décisionnaire. Donc en fait, on peut s'abstraire de ce sujet-là, faire de l'urbanisme, on peut
L'idée, c'est que ce sont des données, des traitements, des indicateurs et des suppléments de développement. Ensuite, ça tombe très bien parce que nous, à La Rochelle, c'est l'objet d'un futur cas d'usage. Aujourd'hui, on suit le carbone bleu, on suit le bâtiment public, on suit l'ensemble des indicateurs du projet RTZC au travers de la plateforme. On va intégrer le plan carbone. En fait, c'est le projet 2025 dont on parlait, l'objectif pour nous. Et puis celui-là est aussi notre bilan annuel de développement durable. Donc l'objectif pour nous, ça va être d'automatiser ce qui aujourd'hui se fait de manière moins automatique grâce à la plateforme en termes de suivi. Donc il y aura un préfiltrage ou pas des données. S'il y a des besoins complémentaires par exemple de traitement, on les développe. Et ensuite, on est capable de générer le suivi nécessaire. On découvre ici une solution de plateforme de données territoriale qui gère au niveau national, s'apprête à lancer son jumeau national. Des régions, des départements, j'imagine, ont aussi leurs propres initiatives. À quel moment tout ce petit monde a vocation à communiquer ou pas, à partager des données avec ces différentes échelles? Ça peut être ce que vous me posez. Oui, c'est bien le sujet. Donc, en fait, nous, on a, entre guillemets, une niche parce que l'initiative vient d'un benchmark initial. Donc, on a testé, on a vérifié d'abord, avant tout, de savoir où on allait mettre notre argent, si les choses existaient ou pas. Donc on a été soutenu par le territoire, par l'Europe, le FEDER. Aujourd'hui, en 4 ans, ça a beaucoup évolué. Donc nous, on se rapproche d'autres initiatives. Je pourrais remonter sur nos partenaires ici. Là. Vous voyez qu'il y a notamment il y a Equitia, il y a Métropole de Bordeaux, tous ces acteurs-là ont la même dynamique, ont la même prérogative. Donc déjà avec eux, on sait qu'on va fonctionner, on se rapproche de la Bretagne, on se rapproche de Rennes, qui a un projet qui s'appelle Rudy, parce que justement on a des convergences aujourd'hui avec des différences, et on va essayer justement d'imbriquer nos fonctionnalités et de réunir nos technologies. Et par contre en fait, c'est aussi qu'on capisse un peu les salons. C'est pour pouvoir fédérer déjà avec nous. Si les gens n'ont pas encore de solution, on peut en apporter une. S'il existe des solutions, on peut voir les rapprochements aussi. Voilà. Mais c'est une vraie progression, c'est le cœur de la sobriété numérique notamment, c'est d'éviter les éparpillements. Si c'est bon, merci à tous. Et puis si besoin, n'hésitez pas.